Mon message ce matin, mon frère, parce que, comme je vous dis, je rencontre pas mal de risques dans ma vie ici. Il me propose de l'argent, il me propose de toutes ces choses. Comme je le dis souvent, je ne suis venu sur cette terre pour servir, que porte les bonnes paroles à celles complètement qui perdent l'espérance dans sa vie. Je vois des risques, je vois des pauvres, je vois des malades, mon frère. Je suis là, ce n'est pas pour qu'elle profite comme il y en a certains. Pardonne-moi ma façon, mon frère. Il y en a certains qui font profiter sur les dos des autres. Je ne suis pas là pour aller profiter de l'argent des autres. Non, mon frère. Dieu, chaque jour, qui me paye mes loyers. Dieu, chaque jour, qui me paye mes factures. Ce n'est pas la grâce de Dieu que je vis chaque jour. Non? Comme je l'ai dit, il y en a certains risques qui vont me proposer l'argent. Non. Je pratique la loi. Je suis les lois. Dieu de donner ça à moi. Je préfère qu'il apprenne à partager avec son prochain, qu'il trouve plus de grâce devant les yeux de l'Éternel, devant les bénédictions du Seigneur qu'il raccorde, qui sauve son âme, qui préserve son âme. Le jour où il quitte de ce monde, il trouve plus de grâce devant Dieu que les richesses de si bas. Tu peux contrôler les surfaces de la terre, comme je l'ai dit. Tu peux avoir tous les pouvoirs de la terre. Les 12 nations, tu peux prendre toute la terre, tu domines la terre. Enfin, un jour ou l'autre, il y a une chose que tu n'as pas compris, comme je le dis souvent aux riches. La loi du Seigneur, c'est une loi de puissance. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc, mon frère, comme je le dis souvent, enseigne la parole de Dieu. Comme il le dit souvent, oui, pasteur, je veux toujours envoyer un bon message sur Facebook, sur YouTube, sur Google+. Oui, parce que je médite sur la parole de Dieu. Je médite pratiquer parce que j'aime tellement le Seigneur. Que le Seigneur, avec toute miséricorde de Dieu, qui m'a sauvé plusieurs fois dans ma vie, dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie, Dieu était toujours là pour moi. Et comment à mon retour que je vais être ingrat, parce que je suis en bonne santé, que j'ai oublié mon Dieu, il était toujours là, le Seigneur, pour moi. J'ai vu l'enfer sur terre, je vous le dis, mon frère. Qu'est-ce que c'est l'enfer? Qu'on a vu toutes les couleurs de malade, souffrance, qu'on est maltraité, qu'on a fait insulter. Même à l'école, tu te fais accuser de toutes les malheurs, même tu n'as rien fait, mon frère. On t'accuse de toutes ces souffrances, mon frère. C'est ça que j'appelle l'enfer sur terre. Parce que j'ai goûté tous les malheurs de ce monde. Ce monde si bas, moi j'appelle le monde si bas. Parce que l'enfer sur terre, ça signifie quoi? Il y en a qui souffrent, qui les gardent au fond d'eux. Moi, je souffre, j'ai prié. J'ai fait ma prière, j'ai prié. Donc, c'est dans l'espoir comme le Seigneur, dans l'espoir qu'on peut toujours on peut trouver notre grâce. C'est dans l'espoir qu'on peut trouver Jésus-Christ. Mon frère, je partage cette sagesse avec vous ce matin. Je partage avec vous les choses que j'ai eues ce matin. Parce que Dieu m'a mis en cœur ce matin ce message. Et Dieu m'a mis en cœur ce message ce matin, mon frère, pour partager avec vous les bonnes nouvelles, mon frère. Ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Parce qu'en Jésus-Christ, on arrive. La parole de Jésus-Christ arrive. Dieu, il vient en nous, le Seigneur. Ne perdez jamais l'espoir en Jésus. Parce que même vous souffrez, les gens ne vous aiment pas. Ils vous l'accusent de tous les malheurs, que vous maltraitez. Confiez-vous à notre Dieu. Dieu seul qui peut le sauver. Même les gens qui te critiquent, qui t'aiment, mon frère, lis la parole du Seigneur. Prends ta Bible et va dans un petit coin, dans un endroit calme. Lis ta parole et tu prononces cette mot simple. Tu dis notre Père qui est aux cieux et qu'à ton nom soit sanctifié, qu'à ton règne vienne, qu'à ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à celles que nous avons offensées. Tu ne mets pas de la tentation, mais délivre-nous des mal. Mon frère, pratique cette parole du Seigneur. Dieu, il vient en toi. Miséricorde de Dieu, il va te déplacer en toi, mon frère. Miséricorde de Dieu, il va t'envahir de la tête jusqu'au pied, mon frère. Parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai pratiqué cette parole plusieurs fois. Toute ma vie, j'ai pratiqué la parole du Seigneur. Ça fait 1 an que j'ai pris mon service en ministère, mon ministère. Ça fait 1 an que je suis venu pasteur, mon frère. Toute ma vie, j'ai traversé le désert. Jusqu'en 2009, 2010, mon frère, j'ai passé par toutes ces épreuves. Aujourd'hui, on est en 2012. J'ai béni le nom de l'Éternel parce qu'il me garde chaque jour. J'ai béni le nom de Jésus-Christ, tout ce qu'il m'a fait pour moi. La grâce, l'amour, la bénédiction. Parce que les gens étaient autour de moi.
Il t'est pas manipulé par les diables. On dit les diables n'utilisent pas celle qui a le Saint-Esprit en lui. Ils utilisent les faibles. Ils pour t'attaquer. Donc mon frère, autour de toi, autour de la famille, autour de tes voisins, autour de tes copains, autour de... je ne sais pas. Il y a les diables qui utilisent toujours les faibles. Les diables, ils infiltrent toujours les faibles et ils te font attaquer. Parce qu'en même temps, toi aussi, tu es faible. Tu veux être fort, mon frère. Adresse-toi au Seigneur Jésus dans ta vie. Viens dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. N'y reste pas comme ça, mon frère. Parce que sans le Christ, notre vie n'est rien d'autre. Donc, mon frère, reviens-toi en Jésus, ton Seigneur. Parce que je sais que les gens, ils regardent l'apparence. Il y a une chose qu'il n'a pas compris, l'homme, la vie d'un être humain, c'est limite la vie d'un être humain. L'apparence est trompeuse. C'est comme tu déposes une orange au milieu de la table. En tomate, la plus belle des tomates, la plus belle orange de survoi de la terre, compose au bout de 2 jours, ça décompose. Un être humain, c'est pas fait comme ça, mon frère. Donc, mon message, c'est un message de tolérance ce matin. C'est pas un message que tu n'aimes pas ton frère, que tu rejettes ton frère. Non, mon frère, même ton frère te fait le mal, il te fait ça. Prie par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, mon frère. Dieu est miséricordieux, Dieu. Reviens-toi à l'éternel. Parce que je sais que vous êtes nombreux, mon frère. Oui, pasteur, comment je vais aller le faire? Mon frère, mon message ce matin, l'espoir. L'espoir en Jésus-Christ. Où est-ce que j'ai traversé tous les déserts? Je traverse l'enfer sur terre. Vous capable d'arriver, les choses que je peux arriver, vous êtes arrivés parce que Dieu est miséricorde. Confiez-vous dans notre Seigneur Jésus. Confiez-vous le Seigneur. Mon frère, si jamais tu en as besoin de parler ou quoi que ce soit, tu peux me rejoindre toujours sur mon portable. Tu peux me rejoindre toujours le téléphone. Je suis sur mon bureau ce matin. Aujourd'hui, je suis dans le bureau ce matin, mon frère. Je n'ai pas allé voir ni mon frère ce matin parce que je suis là aujourd'hui pour vous, mon frère. Vous transmis ce message que Dieu m'a mis dans mon cœur ce matin. Le message, cet message, mes frères, le nom, c'est l'espoir. L'espoir en Jésus. Parce que je sais que vous souffrez. Il y en a beaucoup qui savent que vous souffrez beaucoup, mon frère. Reviens envers le nom de Jésus-Christ. Reviens au nom de Jésus-Christ. Reviens-toi dans le nom de Jésus. Pardonne ton frère. Dieu te pardonne. Tu ne pardonnes pas ton frère. Dieu ne peut pas te pardonner, mon frère. Comme on t'a dit tout à l'heure, adresse-toi à cette parole. Tu demandes à notre Père qui est aux cieux un seul mot. Tu demandes à l'intercession, avec les gens qui l'intercèdent pour toi, que prier pour toi. Mon message ce matin, c'est un message de l'espoir. Un message parce que Dieu arrive. Dieu est bon. Dieu est miséricorde. Même tu as fait des erreurs dans le passé. Même tu as fait des ça. Mon frère, Dieu peut te pardonner. Répands-toi. Répands-toi comme je vous l'ai dit. Cette année, c'est une année de décisif dans notre vie les humains. C'est une année de grave. Répands-toi. Reviens. Parce que l'année 2013, je vous l'ai dit que Dieu me pardonne. Qu'il ait pitié de mon âme, qu'il ait pitié de moi-même. C'est une année terrible, mon frère. Si jamais vous ne dites pas la parole du Seigneur. L'année 2012, les hommes, donc, ils voient la crise. Les crises, donc, vous allez voir la crise dans ce monde si bas. Il ne faut pas risquer d'étonner. Ces crises, c'est partie de la vie. Tu vois les tsunamis, tu vois les tremblements de terre, tu vois toutes les catastrophes qui arrivent. Il ne faut pas y étonner. En tant que chrétien, si jamais tu connais la parole de Dieu, tu connais la Bible, tu ne peux pas y étonner, donc tu vois les choses. Comme je vous dis, la vérité, il commence à tout est sorti. Tous les dictateurs dans ce monde, ils tombent tous par un. Personne, c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. C'est de Dieu le souverain de cette terre-là. C'est pas l'homme. L'homme, c'est juste qu'un passage dans ce monde. La vie d'un être humain, c'est comme une file à coudre. Tu coupes la file à coudre et cassée. La vie d'un être humain, c'est pas fait comme ça. Donc, mon frère, mon message, c'est un message de tolérance. Mon message, c'est tolérance. Mon message, c'est tolérance.